fin servi, dégagez. C'est dans le ciel où là, dégagez. Dégagez même. L'amour, nous prêchons ça pendant un mois. Nous continuons à prier sur ça. Et nous voulons à ce que mon Dieu permette que l'amour manifeste dans notre temps. C'est pour nous sentir l'amour. Pour nous vivre l'amour. Dernièrement, il y a un monde qui prend un corps pour mettre gaz dans la machine. C'est la première fois que je fais ça depuis que je connais. Voilà, fait une semaine content. Je dis, ah, c'est bien l'amour commence à venir. Depuis que je connais, je dis, bah, je fais ça un jour. Mais qu'est-ce que je te demande? Mais toujours qu'on raison de moment. Mais cette fois-ci, il retire complètement moins. Et puis il met le gaz là. Il dit, ah, c'est bien l'amour a changé de phase. C'est ça, on va te ça même. Donc, nous allons faire des théories là, on va parler en pile. C'est pratique. Chaque monde dit c'est pratique. Sur la même forme, ouais. Sur la même forme, sentir. Sur la même forme, pratiquer. C'est l'amour. Et sur la même, moi, qu'à unir avec. Est-ce que vous êtes d'accord ça matin? Parce que, comme vous bien aimé, l'amour, c'est la première condition pour bien unir. C'est la première condition pour bien unité. Sur un même, moi, qu'à unir à. Mais c'est qu'arrivé que au rien même, mais nous pas unis. Nous n'avons un mois et puis pas unis à eux. Et nous voyons ça. Parce que pendant moi, ça qui a passé là, on a prêché sur l'unité dans l'église. Songez à l'église qui a peine commencé, l'unité fondamentale. Songez, le premier message qui a prêché dimanche dernier, tu as parlé de la soumission mutuelle et autres. Donc l'unité c'est fondamental et nous allons parler de ça matin. Nous allons parler de ça matin. Et pour ce faire, sans plus tarder, puisque nous avons temps pour accueillir les visiteurs sous peu, nous comptons, ouais, il y a un monde qui est là, nous comptons en pile, il y en a des demoiselles, moi c'était une plus grand monde, pendant que ouais, je regarde là, on a des petites jeunes filles. Par contre, ça qui passe, les messieurs à Goli, les a souri, belle petite jeune fille de côté. Donc, en ouvert Bible, nous, il y a des gens qui ont dit qui est ça. On va besoin de qui est ça. On va bien temps, ouais. On va poser virer tête, on va bien temps, ouais. En ouvert Bible, moi, nous allons regarder dans Matthieu 3, verset 16. Nous allons lire un texte et nous allons prêcher pour le Dieu. Même qui pourrait pour tenter parole bon Dieu matin. Est-ce que vous êtes d'accord pour tenter parole bon Dieu matin? Donc, nous allons tenter la parole de Dieu. Nous allons regarder dans Matthieu 3, le verset 16. Et n'importe qui est capable de faire lecture ça pour moi, pour la gloire de Dieu. N'importe qui a fait lecture ça pour moi, pour la gloire de Dieu. Yes. Qui est-ce qui vient? Oui, allez-y. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Lorsque Jésus-Christ est allé baptiser, Jean-Baptiste a fait baptême, non? Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ, le ciel la ouvre, et puis il entendait ça qui dit là. Il entendait une voix qui dit, Monsieur Saha, c'est petit bien-aimé maintenant, tendez-le. Il y a Saint-Esprit qui descend sous lui sous forme de colombe. Et Jésus-Christ lui-même t'a baptisé. Maintenant, nous allons partager avec vous qui dit comme ça l'unité dans la Trinité. Dans la Trinité. L'unité de la Trinité. Bien aimé, il y a deux mots que nous voulons d'abord définir pour nous-mêmes. Nous voulons définir d'abord le mot union. Qui ça union y est? Union, c'est le fait de mettre ensemble différents éléments dans le but de réaliser un tout. Moi, mais c'est comme ça de façon. Nous, l'église là, matin, nous, l'église évangélique, mais comme ça, qui est-ce que l'église là? C'est nous-mêmes qui sommes là. Mais nous, chaque nous différents. Les nous réunissons ensemble, nous faisons un tout, nous faisons une union, l'église évangélique, mais comme ça. Et c'est ça que vous-même. Union, c'est ça. C'est le fait qu'on mette différents éléments ensemble pour constituer un tout. Même si nous tous qui là, nous sommes l'église là, mais nous chaque nous différents. L'union n'est pas l'unité. Car l'union, si c'est la réunion d'un tout, mais les différents éléments qui constituent le tout restent le même. Chaque monde qui l'a arrêté mon lié. Chaque monde qui l'a dans un côté différent et pas aucun contact avec l'autre monde pendant une semaine. Pendant 5 jours.
etc. Chaque monde qui a une façon de penser, une façon de sentir. Mais dans l'unité, il y a une autre chose. L'unité, c'est le fait d'être un. Car le mot unité vient du mot un. L'unité, c'est le fait d'être un. C'est plusieurs qui viennent faire qui va même bagaille avec l'union. C'est plusieurs qui font un tout. Le tout peut être un seul, mais le tout n'est pas confondu. Bon, mais c'est pour l'autre façon. Et Pasteur Greg, pas même monde, jamais même monde avec Jack Tony. C'est deux mondes différents. Ils ont qu'à mettre ensemble pour faire un bagage, mais ils n'ont pas jamais même. Ça, c'est l'union. Alors que l'unité, c'est plusieurs en un. Et une doctrine théologique et biblique qui expliquait l'unité bien, c'est la Trinité. Vous savez, bien aimé, la doctrine de la Trinité sont doctrines qui sont difficiles pour nous comprendre. En pile théologie, étude de la Bible, il y a des difficultés pour comprendre la Trinité. Parce que la Trinité, dans le cadre de ce qu'on appelle en théologie la théologie propre, la théologie, c'est un domaine de la théologie qui s'occupe d'étudier Dieu. Vous faites connaître qui ça, mon Dieu est. Eh bien, cette doctrine de la Trinité reste souvent une doctrine difficile. Laissez-moi vous dire que cette doctrine de la Trinité, il y a deux théologiens tertulliens d'Antioche et qui ont inventé le mot ça que les Trinités. Parce que le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Mais cherchez la Bible là, ouvert la Bible, pas besoin de le mot Trinité. Mais pourtant, la doctrine de la Trinité, elle est dans la Bible. C'est une raison qui fait que nous faisons lire le texte tout à l'heure, Matthieu 3, verset 16. Et dans ce texte, qu'est-ce que vous voyez Jésus-Christ, le Fils, qui t'a baptisé. Et lors de son baptême, il y a le Père qui a parlé et qui a dit, écoutez celui-ci, ça c'est mon Fils bien-aimé. Et Jean lui-même témoignait, lorsque Jésus-Christ s'est baptisé, il y a le Saint-Esprit qui descendait sur lui, sous la forme de colombe. Là, dans ce texte, vous voyez l'image de la Trinité. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais maintenant, pour comprendre dans cette doctrine de la Trinité, il est important pour comprendre le bagaille. Parce que la Trinité veut dire au moins deux bagailles. Il veut dire au moins, c'est un Dieu en trois personnes. Donc, lorsqu'on parle de Trinité, il y a un élément, trois éléments pour saisir, pour comprendre. Il faut comprendre ce Dieu en trois personnes. Ces trois personnes, ils sont premièrement consubstantiels. Ça veut dire quoi, consubstantiel? C'est-à-dire qu'ils ont même essence. Ça me dit tout à l'heure, et Tony, Pasteur Grégory, est-ce que c'est le même monde? Non. Ils sont le monde, tous les deux c'est le monde. Mais ils n'ont pas la même personnalité. Ils ont des ressemblances. Les bagages ressemblent, mais ils sont différents l'une de l'autre. Alors que dans la Trinité, les trois personnes sont consubstantielles. En d'autres termes, c'est la même substance là. C'est le même côté. C'est le même monde au fond. Est-ce qu'on va mettre? Ils sont consubstantiels. L'autre bagage qui est important aussi, ils sont égales. Le Père n'est pas plus grand que le Fils. Et le Fils n'est pas plus grand que le Saint-Esprit. On me dit comme ça, on va tourner sur le concept Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père n'est pas plus grand que le Fils. Le Fils n'est pas plus grand que le Père. Et le Saint-Esprit n'est pas plus grand que les deux. Et ils sont égaux. Pendant qu'ils sont égaux, ils ont le même niveau, ils ont le même pouvoir, ils ont la même puissance, ils ont la même nature, ils ont la même substance. Mais en même temps, il y a distinct. Les trois éléments de la Trinité, pour bien comprendre dans la Trinité. Ils sont consubstantiels, ils ont la même essence, ils sont égaux, ils ont le même pouvoir, même niveau, même autorité. Mais néanmoins, ils sont distincts. Pendant qu'ils ont la même essence, ils ont le même pouvoir, ils n'ont pas le même monde. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas le Père, le Fils n'est pas le Saint-Esprit, vice-versa. Pendant en même temps, il y a ces mondes différents, il y a ces mêmes mondes parce qu'ils sont consubstantiels. C'est pourquoi on dit que la doctrine de la Trinité est difficile. C'est une révélation. On doit le croire. Parce qu'on ne peut pas expliquer
humainement parlant, comment trois personnes qui sont distinctes, comme Grégory, moi et Tony, pendant que nous sommes la même personne et nous sommes égaux alors que nous sommes en même temps distincts. Est-ce que ça fait sens? Il manque de faire sens. Mais pourtant, c'est une réalité. Il manque de faire sens, c'est vrai, mais c'est une révélation. Car Dieu, le Père, est le Fils. Dieu, le Fils, est le Dieu le Père. Dieu, le Saint-Esprit, est Dieu le Fils, Dieu le Père. Le Dieu Fils est Dieu Saint-Esprit, etc. L'océan, on seul. C'est pourquoi je vous dis que la Trinité, c'est l'exemple parfait de l'unité. La Trinité, c'est l'exemple parfait de l'unité. Dans l'église, là, dans moi, ça n'a pas parlé d'unité. Et dans la Trinité, nous parlons maintenant qu'il y a plusieurs éléments que nous-mêmes, même lorsque nous n'avons un niveau d'unité de tel entre le Père, le Fils et l'Esprit, mais dans la Trinité, il y a des enseignements qui sont donnés à l'église. Et ces enseignements, nous allons qui ne sont tirés de la Trinité matin. Mais il y a un élément qui nous tire comme leçon de la Trinité ce matin. C'est ce que nous trouvons en Matthieu 3, le verset 16. Regardez, je répète le texte. Lorsque Jésus-Christ baptisait, il a entendu le Père parler. Ceci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Il a vu le Saint-Esprit descendre sur le Fils. Pendant que le Père est baptisé. Donc les trois sont là. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais je vais attirer votre esprit ce matin. Regardez dans le texte. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le Père parler du haut. Amen. Le Père est en train de dire quelque chose. Il est en train de poser une action qui n'était pas l'action du Fils qui était en train de se faire baptiser. L'action du Fils qui était en train de se faire baptiser n'est pas l'action que le Père posait, ce n'était pas non plus l'action du Saint-Esprit. Quand l'apôtre Jean disait, il a vu le Saint-Esprit descendre sur le Fils sous la forme d'un colon. Donc les trois sont là, les trois sont consubstantiels, les trois sont égaux, les trois sont le même, mais pourtant ils n'ont pas la même fonction. Mais la fonction c'est quoi? La fonction c'est le rôle. C'est ce que vous avez à accomplir. Et j'ai compris quelque chose. Pour avoir une vraie unité, il faut que vous respectez votre fonction. Quand le Père n'a pas dit, le Fils n'a pas dit, voici le Père dans les cieux, écoutez-le car il est mon Père. C'est pas lui qui a dit ça. Mais c'est le Fils qui a dit, ceci est mon Fils. Écoutez-le. Écoutez, bien aimé, le mot Fils, le mot Père et le mot Saint-Esprit sont des mots chargés de sang.